Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et nous sommes sur l'étude de l'esprit, l'âme et corps selon notre langue maternelle et selon une structuration qui va nous permettre de ne plus voir ça comme trois entités côte à côte différentes, mais comme une seule entité vue par étage. Nous avons vu précédemment que le corps, c'est la terre. Et cette terre-là, ce n'est pas justement la terre qu'on a au champ, mais c'est la terre comme cet élément-là qui est en termes de combinaison du règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et c'est ça justement que les frères, je ne sais pas s'ils sont des frères ou nos amis qui sont dans les sciences occultes ou dans les sectes justement ont une connaissance très avancée de ça, alors qu'ils prennent cela justement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont des interactions qui font sur la chair en termes de terre, en regardant le règne animal, le règne végétal et le règne. Et c'est pour ça qu'ils reçoivent justement, donc justement de Satan certaines utilisations de la chair qui est justement, qui a des relations, qui les donne, qui les, dans leurs égarements, les fait croire justement qu'ils ont un plus qu'il n'y a pas dans la Bible. Et lorsque nous regardons donc la terre comme bazar, la terre en hébreu c'est bazar, nous voyons que c'est un morceau de... C'est une partie de la terre, le corps, c'est bazar. C'est une partie de la terre qui a reçu des cartouches, des jokers, des éléments de plus-value pour la rendre vivante. Cette partie-là a reçu des éléments qui lui donnent la vie. Et quels sont un de ces éléments-là, c'est quoi? C'est l'âme. Et lorsque nous regardons l'âme, il est écrit dans Deutéronome 23. Dieu explique aussi dans Lévitique aussi, 7 je crois, et Deutéronome 23, Dieu explique que l'âme de toute chair, vous voyez justement déjà, l'âme de toute chair, ça veut dire que Dieu met la chair de côté, maintenant Dieu au-dessus de la chair, Dieu lui donne une âme. Dieu n'a pas dit l'âme c'est, il a dit l'âme de la chair. C'est pour ça que Dieu a d'abord fait la chair. Il lui a donné une âme. Maintenant l'âme c'est quoi? Et Dieu nous explique dans Deutéronome 23, l'âme de toute chair est dans le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avons médité sur l'âme, l'âme même c'est quoi? C'est vrai, on parle de l'âme, mais l'âme c'est quoi? L'âme en fait, c'est un souffle qui permet de bouger. L'âme c'est un moteur qui permet justement de bouger. L'âme en hébreu, c'est nefesh. Nefesh. Et ce nefesh-là, ce n'est pas quelque chose de statique. L'âme n'est pas statique. Une des choses que nous pouvons voir que l'âme déteste, c'est que l'âme déteste être sur un endroit. L'âme déteste être la même chose. L'âme, c'est un mouvement. Et biologiquement, donc, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui fait bouger le sang dans le corps. La parole de Dieu explique que l'âme de toute chair est dans le sang. Mais observons bien. Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est encore une partie de la chair. Le sang, c'est encore une partie de la chair. Mais quelle est la particularité? Lorsque nous n'allons pas encore parler de la vie, mais lorsque nous sommes vivants, le sang est toujours dans la chair. Mais même lorsque nous sommes morts, le sang est toujours dans la chair. Mais quelle est la différence entre lorsque nous sommes vivants et lorsque nous sommes morts? C'est que notre âme qui est présente lorsque nous sommes vivants fait bouger le sang. Dieu dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Ça veut dire que si on recueille mon sang, est-ce que ça veut dire que si on retire tous mes 5 litres de sang, on met dans un bidon, ça veut dire que mon âme est plutôt dans ce bidon-là? Non. Mon âme reste dans moi, mais mon âme n'existe que s'il est lié au sang, dans le sang de lui faire bouger. C'est pourquoi l'âme est très très liée au cœur cardiaque. Parce que nous avons vu que le cœur de l'âme, quand on dit le cœur de l'âme, est dans le cerveau. Il y a une vidéo qui parle de ça, nous avons parlé de ça abondamment. Le cœur de l'homme, c'est dans son cerveau. Les méchancetés,
la bonté, la tristesse, la colère qui est justement les fruits de l'âme, c'est dans le cerveau, c'est pas dans le cœur. Si on change ton cœur, on met le cœur en métal, tu vas toujours être le même méchant, le même mauvais. Mais si on change ton cerveau, on met le cerveau en métal, tu serais plus méchant, mauvais. Tu serais justement comme ton cerveau est. Si on change ton cerveau, on donne à Jean, on prend Jean, on met ici, avec le même cœur, tu vas fonctionner comme Jean. Donc c'est ça qui permet qu'on se rende compte que le cœur cardiaque qui est dans la poitrine, il bouge biologiquement. Aucun scientifique ne peut nous expliquer pourquoi justement le cœur pompe l'air. Pourquoi le cœur bouge. Au pire des cas, on a essayé de dire quoi. Le cœur bouge parce qu'il y a de l'électricité, il y a une impulsion électrique qui lui fait se contracter. Et quand il se contracte, il pousse le sang de ventricule vers l'oreillette. Il pousse le sang du ventricule vers l'oreillette et ainsi de suite. Mais naturellement, nous pouvons voir que personne jusqu'à maintenant ne sait d'où vient cette électricité qui fait que le cœur se contracte là. Nous connaissons comment le cœur se contracte, nous connaissons comment ça marche, comment il pompe le sang. Mais personne ne peut te dire comment, qui est-ce qui dirige le cœur. C'est pourquoi au pire des cas, quand il s'arrête, on met de l'électricité encore pour lui donner un petit peu d'électricité. Mais ce n'est que l'âme qui sait comment il l'impulse au cœur de faire bouger le sang. C'est pourquoi quand nous mourons, notre âme part, notre sang reste dans notre corps, mais comme notre sang ne bouge plus, on dit que son âme est partie. Donc l'âme, justement, qui est nefesh, c'est l'impulsion qui fait bouger mon sang et qui génère en moi, justement, une autre partie spirituelle de moi, qui est une partie de moi, mais qui est siège plutôt de mes interactions avec mon environnement. Donc, l'âme est un comportement. L'âme n'est plus une chose. L'homme aime toucher. C'est pour ça qu'on dit le corps. L'homme touche le corps. Oui, c'est vrai. On touche le corps. On dit que le corps vient de la terre. Il prend la terre. Non, c'est même pas ça. Le corps vient de la terre en termes de règne animal, végétal et minéral. Maintenant, l'âme commence déjà à être quelque chose que tu ne dois plus voir le cerveau. Mais tu dois voir en termes de sa manière de se comporter. L'âme se définit donc comme un comportement. L'âme n'est plus quelque chose qu'on va dire que j'ai mis l'âme dans le bidon. J'ai mis l'âme dans une maison. Non. L'âme, c'est un comportement. L'âme, c'est d'abord une force. L'âme, c'est une force qui permet justement de faire bouger le sang dans le corps. C'est quoi quand cette force n'est plus là, on dit qu'il est mort. Et l'âme maintenant est une force qui crée une autre partie de nous qui part déjà vers la nature de Dieu. Cette partie de nous là donc justement, c'est une partie qu'on ne touche pas mais qui dépend de la nature. C'est pourquoi l'âme justement vient avec la partie de la colère. La colère vient d'une réaction liée à l'environnement. Quelqu'un qui n'a pas le corps ne peut pas être en colère. Quelqu'un qui n'est pas lié à l'environnement ne peut pas être en colère. C'est pourquoi la colère a une source. La colère ne vient pas de nous. La colère a une source. Cette source-là vient de l'environnement. Donc l'âme vient donc déjà. L'âme est donc une partie de nous qui réagit selon ce qui vient de l'environnement. Oh, c'est une partie qu'on ne peut pas toucher. C'est pourquoi l'âme aussi, la tristesse. La tristesse vient selon toujours une partie qui vient de l'environnement. Et cette partie-là est trop avantagée par le cerveau. La tristesse vient du fait qu'on a réfléchi par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas. En ce moment, on entre spirituellement dans un état. Et cet état-là, ça nous rend triste. Et c'est ça justement qu'on dit mon âme est triste. L'âme est justement le siège de la peur. La peur, c'est quoi? La peur, on ne touche pas. Mais la peur, justement, c'est au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que la peur agit dans une partie de nous qui est spirituelle et qui vient de l'environnement. Donc l'âme est la partie de nous qui fait bouger notre sang, mais c'est une partie de nous qui permet à notre chair de capter des choses. Et c'est une partie de nous que lorsque la chair capte, ça a un fonctionnement qui crée justement le bon et le mauvais en nous. C'est ça l'âme. L'âme en termes de nefesh, c'est un souffle qui nous permet justement de spirituellement interagir à travers le corps avec l'environnement. C'est pour ça que le corps capte comme le corps aussi donne. L'âme peut être content et l'âme aide les gens. L'âme peut être content et l'âme permet qu'on puisse dire des choses. Comme l'âme peut aussi être triste et l'âme aussi permet qu'on puisse dire des mauvaises choses. Donc c'est donc l'âme qui est cette partie de nous qui est
L'âme est une partie de nous qui est liée à l'environnement. L'âme, c'est une partie spirituelle de nous qui est liée à l'environnement. Et comment est-ce que l'âme est faite de communiquer avec l'environnement? C'est à travers le corps. Lorsque le corps voit, il dit à l'âme et l'âme devient triste ou content. Lorsque le corps sent, il dit à l'âme, l'âme devient triste ou content. Lorsque le corps réfléchit, il crée des conclusions et il dit à l'âme et l'âme devient. Ça veut dire que sans le corps, l'âme ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi ce qui se passe dans le monde étant donc mauvais ou bien, l'âme donc selon le corps, selon les interactions avec le corps peut magnifier soit les mauvaises parties, soit les bonnes parties. Ça vient du monde du bien et du mal. C'est ce qui est expliqué dans Matthieu 27. Justement, l'âme est le siège. Une des manifestations de notre âme, c'est notre cœur qui est dans le cerveau. Le cœur méchant, le cœur bon. Donc c'est ça qui nous permet de voir justement que l'âme est une partie de nous qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et si nous méprisons cela, nous devons justement passer à côté de beaucoup d'informations. Dieu est en train de partir du physique vers l'invisible. Il est parti du corps physique vers l'âme, l'âme qui est liée au corps physique dans le sang. C'est pourquoi justement, vous voyez justement, nos frères encore, je parle encore une deuxième fois de ça, nos frères qui sont satanistes, ils utilisent beaucoup le sang. On dit qu'on a besoin de ton sang pour ceci, une goutte de ton sang, les pactes se font par le sang. Justement, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans le sang. En fait, ce n'est pas le sang en lui-même, c'est l'âme qui a dans le sang qu'il fait des pactes spirituels avec l'âme qui est dans le sang. Donc le sang, justement, l'âme est contenue dans le sang. L'âme n'est pas virtuelle au-dessus de ta tête, l'âme n'est pas dans ton cerveau, l'âme n'est pas dans ton pied, l'âme c'est dans ton sang. Mais ce n'est pas que ton sang c'est ton âme, non. C'est que l'âme a un point d'accroche. L'âme a un point d'accroche avec le corps physique, c'est le sang. C'est pourquoi lorsque l'âme part, le sang ne bouge plus. On dit que tu es mort. Donc voilà un peu justement des éléments qui nous permettent de réfléchir sur la nature de l'âme. Et lorsque nous regardons partout dans la Bible, nous voyons justement l'âme comme l'âme mauvaise, l'âme bien. Maintenant, on a un autre élément en nous. Parce que l'âme est un peu comme en électricité. Vous savez, dans l'électricité, pour ceux qui ont un peu fait l'électricité, on parle de l'intensité, la tension et la puissance. Mais souvent, on s'étonne. Mais c'est même quoi l'intensité de la lumière? C'est même quoi la tension? C'est même quoi la puissance? Tout ça, c'est lié à la lumière. Ça veut dire que quand la lumière qui est dans la lumière, le courant électrique qui est chez toi vient avec ces trois choses-là. Et c'est exactement comme ça l'être humain. Mais ceux qui ne connaissent pas vont parler ça vaguement pendant 50 ans sans jamais savoir. Qu'est-ce que c'est que même la lumière? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est comme justement le courant électrique. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est trois choses en un. Mais quand on parle de la lumière, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est trois choses en un. La lumière, c'est un déplacement de particules. C'est un déplacement de particules qu'on appelle les électrons. Donc la lumière n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. La lumière, c'est un mouvement. C'est la même chose. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. L'homme, c'est une interaction avec la terre et l'esprit. C'est ça l'homme. C'est pour ça, qu'est-ce que c'est que le frère Hervé que je suis? Le frère Hervé que je suis n'est pas un gars mignon comme il est là, ainsi de suite. Non, le frère Hervé, c'est une interaction entre la terre et l'esprit. Et qu'est-ce que le courant? Donc le courant, c'est un déplacement d'électrons. Lorsque les électrons bougent, voyons un peu le courant comme les taxis en route. Le courant, c'est comme les taxis qui sont en train de rouler. Mais les taxis, qu'est-ce qui les fait rouler? Quand ils roulent, que ce soit lentement dans des embouteillages ou rapidement, quand ils font le rallye, on appelle ça l'intensité du courant. Donc, les taxis, quand ils bougent, on mesure leur vitesse. Et leur vitesse, c'est ça qu'on appelle l'intensité du courant. Donc, le courant, en fait, marche naturellement. C'est un effet qui a son intensité. C'est un effet qui a son intensité. Donc, si quelqu'un voit le courant seulement par rapport à la vitesse des voitures, c'est qu'il est passé totalement à côté de la nature du courant. Si
Tu es un électricien qui ne connaît que l'intensité, c'est 10, l'intensité, c'est 20. Pendant 20 ans, tu ne connais le courant que comme l'intensité, pas tu mesures l'intensité. Si tu vas partir écouter. Si tu connais aussi l'être humain que par rapport à la chair, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire. Ou tu dis, bon, après ça, tu dis, par rapport à mon âme est triste, mon âme veut, mon âme, ceci, cela. Tu es aussi passé à côté de l'être humain. Par l'être humain, c'est 3 en 9. Comme le courant, c'est 3 en 9. L'intensité, nous avons vu que le courant, c'est l'intensité, la vitesse de déplacement des voitures sur la route. Maintenant, qu'est-ce que la tension? La tension du courant, c'est justement qu'est-ce qui fait bouger les voitures? La tension, c'est justement une différence de potentiel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait bouger les voitures. C'est ça qu'on appelle la tension. Et ces choses-là, c'est une force naturelle qui existe déjà. Et cette force naturelle-là, justement, généralement, la tension dans l'aspect basique vient justement du champ magnétique. Lorsqu'on fait une variation du champ magnétique, ça crée justement une tension qui crée un déplacement d'électrons à une intensité donnée. C'est pour ça que vous allez voir l'électricité est créée justement par les barrages. Et bon, prenons au niveau, il y a beaucoup de manières, mais prenons les barrages. Le barrage, c'est un aimant qu'on fait l'eau tourner. Quand l'eau se verse dans un tube, quand le tube là fait tourner un aimant, et l'aimant là, le fait que l'aimant tourne, on met un autre aimant à côté, qui fait que lorsqu'il tourne, il fait varier le champ magnétique entre les pôles des deux aimants. Et cette variation de champ magnétique là crée une tension qui va pousser justement les électrons, qui vont commencer à bouger pour partir. Quand ils vont bouger pour partir, on va les capter dans les lignes électriques et on va nous balancer ça ici à la maison. Donc c'est ça qui permet que on ne peut pas parler d'électricité sans parler d'intensité. Mais on peut aussi non plus parler d'intensité comme si l'intensité venait d'où. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de la tension. Maintenant, cette tension-là, justement, a une force et une faiblesse. Comme la vitesse des électrons, comme la vitesse du taxi est soit grande, soit faible. Et ça crée un troisième élément qui est la puissance. La puissance qui est soit un rapport, soit un produit. Ça veut dire que c'est un peu comme si la tension est mauvaise et que l'intensité est mauvaise, on fait leur produit. Ça fait que le courant n'est pas bon. Quand la tension est grande et l'intensité est petite, ça fait un produit. On voit ce que ça donne. Donc, la puissance donne une certaine autre valeur de l'électricité. C'est la même chose avec l'être humain. Lorsqu'on voit le corps à part, l'âme à part et l'esprit à part, c'est comme quelqu'un qui parle de la lumière seulement comme l'intensité. Lorsqu'on voit la tension, l'électricité, le courant comme la tension seulement, c'est comme quelqu'un qui voit l'être humain seulement comme l'âme. Lorsqu'on voit le courant seulement comme la puissance, c'est comme quelqu'un qui ne voit l'être humain que comme l'esprit. Alors que les trois, c'est une seule chose. Parce que les trois sont liés. Sans variation de potentiel, il n'y a pas de déplacement d'électrons. Sans déplacement d'électrons et sans variation d'électrons, il n'y a pas de puissance. Et c'est ces trois-là, sans corps, il n'y a pas d'âme. Parce que l'âme n'existe que lorsqu'il est dans le corps. Lorsque Dieu a vu que la chair qui était en nous, Dieu nous a créé longtemps à l'avant. Mais pour nous faire vivre, il a multiplié la terre dans le ventre de notre mère. Et sur cette terre-là, il a déposé justement à travers le sang, l'âme. Et dans cette âme-là, il a mis un esprit qui est premièrement l'esprit adamique, qui est un esprit. On va voir l'esprit plus tard pour ne pas parler de ça. Donc, pour le moment, on a vu la nature du corps, la nature de l'âme, et on a vu le mappage qui est entre l'électricité. On ne peut pas voir l'électricité seulement comme une seule partie. On ne peut pas voir l'être humain seulement comme une seule partie. Et c'est ça qui nous permet de regarder encore l'âme. En la langue maternelle, c'est quoi? L'âme en la langue maternelle, une des langues que je maîtrise, c'est Mbo. Et ce Mbo-là, nos ancêtres parlent de ça comme une partie totalement différente de la chair. Et c'est une partie, en fait, qui permet à la chair de... C'est pour ça que cette partie-là est une partie qui, quand nos ancêtres parlent de Mbo, ils parlent naturellement de bien ou mal. Mon Mbo est bien ou mon Mbo est mauvais. Parce que justement, l'âme est le siège justement du bien et du mal, mais pas en lui-même, mais selon l'environnement. Si tu es un bandit, tu marches à les bandits, ton âme va voler. Si tu es un
tu marches dans la méchanceté, l'impureté, ton âme va être méchant et impur. Même si tu es mauvais, mais tu marches dorénavant avec les bonnes personnes, les gens purs, ton âme va se purifier, même si tu ne veux pas. Donc l'âme est une partie spirituelle qui vibre selon ce que la chair lui montre de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc voilà un peu justement ce que nous pouvons dire sur l'âme. Et enfin, sur la troisième partie, nous allons voir l'esprit et voir une synthèse justement qui va nous permettre de voir justement que ces trois marchent tellement ensemble que quand Jésus est venu nous sauver, il nous a sauvés esprit, âme et corps. Mais il n'a pas changé la nature de chaque chose. C'est ça justement que les frères confondent. C'est ça que les frères arrivent à croire que Jésus peut sauver quelqu'un et la personne est encore possédée par les démons. Jésus est venu nous sauver, ça veut dire nous transporter vers un monde d'où les règles sont différentes. Jésus n'est pas venu changer la nature. Le corps qui est méchant est devenu bon. Non, c'est ça, c'est la religion. Que parce que par l'église, je suis bon. Non. Tu parles parce que tu parles à l'église, tu es pasteur. Si on vient, on viole ta fille devant toi et que tu arrives à avoir le couteau, tu ne vas pas poignarder la personne. Tu vas dire, Amen. Jésus a dit que quand j'ai fait le côté, on dit non. Tu penses que parce que Jésus, tu es sauvé puissamment. Que parce que tu es sauvé puissamment, que ça veut dire qu'au niveau de ton corps, qu'on va venir te claquer, alors que tu sais que ce qu'on te claque là, tu as rien fait de mal. Tu vas commencer à dire que peace and love, peace and love. Non, ça c'est ce que la religion nous apprend. La religion nous apprend à faire semblant que le corps est devenu saint. Non, la sanctification, c'est la séparation des choses. La sanctification ne veut pas dire que le corps est méchant. Le corps est méchant jusqu'à la fin. Que tu sois sauvé ou pas, le corps reste méchant. C'est que Jésus nous transporte d'un monde où on ne donne plus l'importance à certaines choses et on nourrit notre âme du bien. Et ce bien-là ne change pas la méchanceté de notre âme. Ça fait qu'au quotidien, donc, nous sommes plus enclins à vibrer selon le bien. Ce n'est pas qu'on change la nature. Paul était un saint puissant, mais le corps de Paul n'a jamais été un bon corps. Il le dit dans 1 Corinthiens, il le dit dans Romains 7, 1 Corinthiens 12. Ma faiblesse, ta puissance prend sa quintessence dans ma faiblesse. C'est pour ça que Dieu a mis une écharpe dans mon corps pour que je ne m'enorgueille pas. Pourtant, Paul délivre les gens. Il dit, malheureux que je suis, qui me délivre de ce corps, de cette mort. Parce que la chair vibre tout selon la chair, mais l'esprit m'amène vers tout le monde. Donc avec ça, les frères vont penser que non, le corps est quelque part où les démons peuvent prendre position de mon corps. Ils passent où? Ils passent où pour prendre position de ton corps quand Jésus est là? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, aucun démon ne peut entrer. Il va entrer où? Puisqu'un démon est spirituel. Donc nous allons voir ça dans la troisième partie, justement, et méditer ensemble encore dessus. Et réfléchissons ensemble sur l'âme dans notre langue maternelle. Et si nous ne connaissons pas, allons vers les ancêtres, vers les anciens du village, on leur demande, pardon, j'ai besoin de 5 explications sur 5 manières de parler de mon âme. Exactement comme vous demandez 5 manières de parler de mon corps. Mais si cette méditation vous bénit, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, de partager la vidéo. Ça peut bénir un frère, ça peut bénir une soeur. Et ce sont des éléments de méditation qui nous permettent de grandir ensemble. Nous n'avons pas la vérité infuse. Nous n'avons pas la vérité. C'est Dieu seul qui connaît exactement tout. Mais ces pistes de réflexion nous permettent de grandir. Ne jamais peut être la même chose. Le corps, c'est bazar. L'âme, c'est nefesh. Nous allons voir l'esprit. L'âme ici, nous allons voir justement la relation avec l'âme. L'âme ici, c'est ce qu'on appelle aussi en grec le psyché. C'est de ça que vient le mot psychologie. Le psyché, justement, c'est le mental. Nous allons voir justement ça dans la troisième partie.